Coucou mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le livre Stress pas minou, un collectif sur l'anxiété dirigé par Joanie Pietracupa. Donc, c'est une autrice que je ne connaissais pas, voilà. Mais ça fait partie des livres dont ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de lire et de vous faire une vidéo pour vous en parler un petit peu plus. Donc, je vais vous lire l'arrière de couverture qui est quand même assez intéressant. Collectif nouveau genre composé d'un chœur de voix féminine forte. Stress pas minou est une plongée littéraire au cœur de l'anxiété racontée de l'intérieur par celle qui cohabite avec elle, amie ou intruse au quotidien. Rassemblant des textes drôles, cinglants, poignants et lumineux, cet ouvrage, tissé de bienveillance autant que de fureur, expose les différents visages de ce mal du siècle qui touche de plus en plus d'humains et d'humaines chaque année. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très beau livre avec un beau petit minou qui a des lames avec les poissons. Je vous laisse regarder. Bon, voyons voir les petites histoires qu'il y a à l'intérieur. Bon, l'avant-propos, on va le passer, voilà. Donc, nous avons Sauvé des mouches de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Donc, voici le titre de son témoignage. Après ça, deux poumons, un cœur de Stéphanie Boulet. Voilà. Après ça, Sur mes épaules de Vanessa Destinée. Voilà. Après ça, Les beaux souliers mauves de Catherine Itier, dont j'ai déjà... En fait, Catherine Itier, comment je l'ai connue en quelque sorte, c'est que je regardais Codef au début de mon adolescence. Donc, je ne sais pas si c'est une série québécoise qui existe encore, mais c'est une série humoristique québécoise que je regardais au début de mon adolescence, voilà, qui parle de puberté féminine, de plein de choses que les adolescents devraient savoir, mais avec une petite touche humoristique. Donc, voilà, Catherine Itier. Je l'ai connue grâce à cette série que j'ignore si elle existe encore ou si elle n'existe plus. Voilà. Après ça, on a Seul ensemble de Juliette Bélanger-Charpentier. Voilà. Après ça, Janvier 2022 de Safia Nolin. Après ça, Recette pour anxiété parfaite d'Inis Tabali. On est presque, on a presque fini. Il ne reste plus que quelques titres de témoignages à lire. Donc, nous avons The Call It's Coming from Inside the House. Donc, ça veut dire l'appel vient de l'intérieur de la maison.
pour ceux qui ne savent pas trop l'anglais, en fait, la phrase The call is coming from inside the house, autrement dit, ça veut dire l'appel vient de l'intérieur de la maison, donc de façon plus simplifiée, ça veut dire l'appel vient de dedans la maison, voilà, de Gabrielle Lisa Collard. Donc voilà, après ça, on a l'oignon de Florence K. Voilà. Mes monstres sous votre lit de Caroline Descostes. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Stress pas mignon qui vient de l'autrice de ce collectif. Voilà, Joanie Petra Cupa. Donc, voilà. Et on a terminé. Donc, est-ce que je conseille ce livre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui rappelle à chacun et à chacune de nous d'être bienveillant et bienveillante envers soi-même. Voilà, parce qu'on est tous des humains et toutes des humaines et non pas des robots. Parce que si on serait des robots, eh bien, on agirait de façon parfaite dans nos journées. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, même si c'est pas facile, eh bien, il faut quand même accepter que toutes nos journées, elles ne seront pas comme on le désire. Et puis, on n'aura pas une vie totalement parfaite, ce qui est quand même normal. Et c'est mieux comme ça parce que sinon, ça serait plate sur la terre. Et le livre que je vais vous présenter très bientôt, c'est Homer, le matou licorne, un autre livre dont ça fait extrêmement longtemps aussi que j'avais envie de lire et de vous faire une petite vidéo. Donc, et voilà mes amis fans de littéraire, j'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo et on se revient très bientôt pour que je vous présente ma critique littéraire détaillée de Homer Matou, le matou licorne. J'espère que la critique littéraire vidéo d'aujourd'hui vous sera plu. Allez, bye bye mes amis fans de littérature. On se revoit très bientôt. Je vous aime tous et toutes. Et surtout, même si c'est pas toujours facile, essayez quand même d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même.